les épiceries africaines. Je vous explique une histoire. On voulait faire des achats. J'étais avec mon ami. Je lui ai dit, bon, allons à l'épicerie africaine, là. Il dit non, que lui ne veut pas rentrer là-bas. Il dit, allons, c'est à côté. Il dit, ok. Quand on était sur le point de rentrer, la dame a commencé à nous regarder, mais vraiment bizarrement, quoi. On rentre, il y avait un couple de Québécois. Et ils étaient en train de faire leurs achats. Donc, nous, on faisait les achats tranquille. On était en train de regarder tout ça. Elle dit, vous voulez quoi? Je dis, je ne sais pas encore, mais je suis en train de regarder. Quand j'aurai choisi, je vais prendre. Elle dit, ok. Elle va rigoler avec les Québécois là. Ouh, on dirait deux personnes différentes. Elle rigole. Oh là 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 là. Jusqu'à même les Québécois disent vraiment, vous prenez vraiment soin de nous. Je dis à mon gars, regarde comment elle se comporte avec les Québécois. Regarde. Il regardait, il regardait. Et puis, c'est arrivé à notre tour. Je viens, j'avais une petite boîte, je dépose. Dites-moi, peut-être c'est moi, je suis fou. Quand tu viens payer quelque chose et que tu es à la caisse, tu déposes ton article. Ils vont scanner d'abord le truc et ils vont te demander, tu payes en cash, carte de crédit ou carte de débit. Mais je dépose mon article, elle me regarde. Je la regarde. Je fais, elle me regarde. Elle fait, je dis, mais, je dis oui. Elle dit oui. Je dis, c'est bon, je ne prends plus. Je partais. Je dis, tu vois ce genre de comportement-là. Elle dit, vous dites quoi? On est sorti. On a vécu une mauvaise. Mon ami, il était énervé. C'était sa première fois dans la ville de partir dans cette épicerie africaine. Les épiceries et les restaurants africains au Canada, on en parle. Récemment, j'ai fait une vidéo où je parlais d'une épicerie africaine à IGA et les gens se sont mis à m'insulter par rapport à ça. Je vais vous dire quelque chose. Parfois, on veut soutenir la communauté, mais même la communauté ne nous soutient pas. Qu'est-ce que je veux par là dire? Ce n'est pas possible que, par exemple, tu pars dans un restaurant africain pour manger de la bonne bouffe de chez toi. Tu arrives là-bas, il n'y a pas de service. Le restaurant est d'abord sale et délabré. Tu fais même l'effort de t'asseoir quand même parce que tu veux réellement soutenir la communauté. Le service est encore nul à chier. Tu attends des heures et des heures pour recevoir ton plat. Quand ton plat arrive, même la personne qui vient te débrouiller ton plateau pour que tu manges, la personne, elle a l'air délabrée. La personne a l'air mal entretenue. La sueur sur le front, le cabach. Tu te demandes que mais la nourriture, c'est la même. On a préparé ça comment? Même la nausée, tu as la nausée. Ce n'est pas qu'on ne veut pas soutenir la communauté. Mais même les gens, les entrepreneurs, ceux qui ont les épiceries ou les restaurants africains là, il faut apprendre à mettre au moins le minimum pour vos clients. Il est impossible que je travaille mon argent difficilement. Je m'en vais dans une épicerie pour acheter que ce soit le bâton de manioc, le ndolé et j'en passe. Je me retrouve en train de prendre des produits immangeables et mon argent va tout droit dans la poubelle. Non, ça ne marche pas comme ça. Si c'est comme ça, c'est que je vais partir où j'aurai du service et du bon service. Oui, quand je pars chez IGA, chez IGA acheter mon bobolo, j'arrive à la maison sur du bon bobolo. Pourquoi? Parce que c'est contrôlé. Si tu fais quitter la marchandise du pays pour venir vendre ça ici, là, il faut au moins se contrôler la qualité de ce que vous vendez. C'est tout ce qu'on demande. Ce n'est pas une bagarre. Bien au contraire, on va toujours être fiers de soutenir nos frères, notre communauté. C'est le communautarisme. On est fiers lorsqu'on paye chez nous. On se comprend. J'arrive là-bas, je vois mes frères camerounais, on parle ensemble, ça divertit, c'est déstressant. Mais ce n'est pas possible que je travaille mon argent difficilement comme ça et je pars dans une épicerie où je vais prendre du ndolé, j'arrive à la maison, c'est des tiges de bâton. Pas possible, je ne fais pas ça. Ou alors je pars d'un restaurant, le service est minable, la nourriture s'est servie de façon bizarre, l'environnement est délabré, les toilettes sont sales. Et vous voulez que je parte encore là-bas? Pour faire quoi? Jamais de la vie. Il y a des restaurants africains de qualité au Canada, je ne dis pas non. Mais la plupart, c'est des bars du quartier. Ça ne ressemble à rien. Vous n'allez voir que des Camerounais là-bas. Et des Camerounais quartiers par-dessus quoi. Je suis désolé. Quand vous voulez faire un truc, faites au moins le strict minimum. On ne dit pas que vous faites des 3 étoiles. Non. Mais faites au moins ce qui est acceptable. Le strict minimum. Parce que parfois, quand tu entres dans les restaurants africains, là, mais c'est de la merde. Je suis désolé. Le sol est sale. Les tables sont bizarres. Tu vois les gens là-bas, quelqu'un crie là-bas comme ça, quelqu'un là, il rit jusqu'à ce que même tu penses que son âme va sortir. On te dit que la nourriture vient, tu attends jusqu'à ta part vient. La personne qui vient te servir, la personne est sale. Tu ne comprends pas. Quelqu'un quitte là-bas, il entre à la cuisine, il pique le manioc, il sort, il part encore. Pourquoi? Pourquoi il veut subir ça? Par rapport à quoi? Même au Cameroun, c'est pas le niveau là. Je suis parti d'un restaurant africain récemment. J'arrive là-bas, il demande de l'eau pour laver ma main. On me dit que je pars aux toilettes. C'est quoi ça? Je veux manger le poisson brisé. Je demande que s'il vous plaît, que je peux recevoir l'eau pour laver ma main.
On me dit carrément qu'il faut que j'aille aux toilettes pour laver ma main. Pour faire quoi? Et je vais repasser là, faire quoi? C'est la fête à qui? On veut se soutenir, mais faites aussi bien. Ce n'est pas seulement parce que vous êtes africain qu'on va aussi venir comme ça. Ben non. On veut du service. Je suis désolé. On vous donne notre argent. Tout ce qu'on demande, c'est du bon service. La qualité un peu. Pas tant que ça, mais quand même. Mon frère, n'abusez pas aussi. Les épiceries africaines du Canada, une fois de plus, vous êtes encore dans la mouise. Bon, particulièrement celle d'Ottawa-Gatineau. Hein. Parce que quand le Chinois décide de vendre déjà vos tissus africains, ça veut dire qu'il est atteint un niveau que vraiment... Et le Chinois est grossiste à la base. Donc quand le Chinois déjà décide que il veut vendre quelque chose, ça veut dire que lui, il se comporte au milieu des détaillants comme un grossiste. J'ai dit actuellement, vous avez des problèmes que vous ne pouvez même pas imaginer. Et aussi, l'une des choses, c'est que beaucoup d'entre vous, les épiceries africaines, hormis la propriété dont tout le monde a déjà parlé, vous vous êtes plus focalisé seulement sur vos cultures, sans vous focaliser sur la culture des autres. Je prends l'exemple du Cameroun. Tu ne peux pas faire une épicerie africaine au Canada sans commencer par le Cameroun. Parce que le Canada, c'est le Cameroun. Donc, quand le Chinois comprend ça, et que il implémente ce système compte tenu des réalités du terrain, naturellement, à un certain moment, les autres épiceries vont se faire bouffer. J'ai dit, il y a une épicerie ici, à Ottawa, que si on les met n'importe où, même à Montréal, une épicerie chinoise, je ne veux pas faire la publicité, ils vont manger tout le monde. Je dis, ils vont bouffer tout le monde. On chasse seulement les clients, donc ça veut dire que quand 22h arrive comme ça, on chasse tout le monde seulement que donc, je sais pas, donc, ils sont toujours, c'est toujours bondé de monde. Et ce ne sont pas les Chinois, ce sont les Africains. Donc, vous les Africains, nous les Africains, vous les épiceries africaines, nous les épiceries africaines, nous sommes dans les vrais dossiers, les vrais problèmes. Les magasins d'épices et de produits africains au Canada déçoivent beaucoup. J'ai l'impression qu'on sélectionne les déchets, c'est-à-dire qu'on sélectionne les défauts de fabrication là-bas au pays, on envoie ça ici. Ça coûte extrêmement cher. De deux, les magasins sont tout le temps sales, comme si on était aussi au pays. Le service client aussi est généralement nul. Je veux même payer, c'est encore toi qui dois courir derrière les caissiers. De trois, c'est généralement non remboursable. Donc ça veut dire que quand tu prends ton déchet là, tu rentres avec, tant pis pour toi. Vendant les produits de mauvaise qualité, vous donnez une mauvaise image des produits africains. Admettons quelqu'un qui n'est pas africain, veut essayer la cuisine africaine, il va se ravitailler dans le marché du coin et il trouve ça. Il va penser que c'est comme ça que les produits sont, alors que non. On a de la qualité. On met un truc au feu, soit ça devient la boue, soit ça ne cuit pas. Mais ça, c'est quoi? Coucou les amis, bienvenue chez Sonia. On est dimanche, je voulais faire mon dolé avec mon bobolo. Je retire mon dolo au congélateur. Voilà comment le dolé sort. Les feuilles. Les feuilles. On n'a même pas découpé. On n'a rien fait. Voilà comment le dolé sort. Les amis, franchement, récemment, il y avait une vague de pressing sur les épiceries africaines. Et je me demandais pourquoi les gens font ça. Pourquoi les gens dénigrent les leurs. Je demande pardon. Parce que moi, je vais changer de bord à partir d'aujourd'hui. Dites-moi pour vous, quelle est l'expérience que vous avez avec les épiceries africaines. Moi, je ne sais pas le nombre de fois j'ai déjà acheté le ndolé qui n'est pas découpé. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Vous vendez ces produits chers. Donc, s'il vous plaît, le minimum, c'est que vous sachiez au moins d'où ça vient. Vous vous rassurez au moins que nous qui payons le dollar à 6 dollars, 5 dollars, on peut au moins quelque chose de qualité. J'ai déjà acheté les maquereaux ici pourris. Moi, je ne paye plus les maquereaux, c'est fini. Les maquereaux pourris, les poissons pourris en carton. Quand tu peux te plaindre, on ne fait rien pour toi. Donc, dites-moi en commentaire, vous avez acheté quoi qui est pourri et vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous ne pouvez rien faire, en fait. Franchement, j'ai hâte que IGA, Maxi, tous ces grands supermarchés-là se mettent aussi à vendre nos produits africains. Parce que je pense que dans ce marché, au moins quand le produit est bizarre, il n'est pas conforme, on peut se plaindre avec la facture, on te rembourse. On te rembourse. Tu vas à Costco, tu payes même le melon d'eau. Si le melon d'eau est un peu touché à l'intérieur, tu prends le melon d'eau, tu retournes, on te rembourse. Qu'est-ce que je fais du ndolé qui n'est pas découpé? Regardez comment la feuille est. Regardez vous-même une feuille de ndolé qui n'est pas découpée, on a pris, on a emballé. Franchement,
Moi, j'ai changé de bord. On va seulement continuer à faire le pressing sur vous. Ça ne vaut pas la peine. Si ça vous dépasse, fermez les épiceries. Fermez. Même les Chinois peuvent vendre les épiceries africaines. Même IGA, même Maxi, même Walmart peuvent vendre le dollar. Au moins, on sait que si le dollar n'est pas conforme, ils vont peut-être nous rembourser notre argent. Parce que là, vous fatiguez. C'est trop. Attendez-vous là, le Canada est dur, hein. Je viens à peine de sortir du marché africain et tout. Et j'ai vu des ignames. Donc je me suis dit, ah, ça fait longtemps et tout, je vais acheter 2 ignames à 30 $. Genre, c'est comme si je viens d'acheter 2 ignames à peu près 12 000 francs CFA. Genre, mais je comprends pas en fait. Les ignames au Canada, on importe ça à partir d'où, bien, je sais pas. Mais franchement, tcha, ouais, ils sont durs avec nous-mêmes. Il y a les gens dans ce Canada, c'est que même si tu leur donnes un poste de directeur de banque, ils vont refuser. Et ils travaillent dans les épiceries, les rayons d'épicerie, à la facturation. Je vous explique. Sur une facture comme celle-ci, dans ce Canada, je ne sais pas pour les autres pays, il y a constamment au moins un produit qu'on vous a facturé 2 fois. Et ce n'est pas anodin, c'est fait sciemment. Mais sauf que tu constates toujours une fois être à la maison et il n'y a plus à un moment de preuve de revendication que en fait tu n'as pas acheté la même chose 2 fois. J'étais en train de dire que sur une facture comme celle-ci là, vous voyez que si vous vérifiez bien, il y a toujours une chose généralement qu'on vous a facturé. Les épiceries africaines là, vous avez même quel problème? Donc, depuis que vous êtes dans le pays là, en dehors de vos épiceries là, vous n'achetez pas souvent les choses ailleurs. Vous n'achetez pas souvent les choses dans d'autres supermarchés. Vous voyez comment ça se passe. Je vous explique. Je suis allé faire mes achats. Je suis allé prendre mes cartons de porc comme je fais mon porc plantain. Et pendant que je passe, je connais que le prix du carton de porc s'étend. Donc, j'ai décidé de prendre 3 cartons de porc. J'avais fixé mon budget. Que je vais prendre les cartons de porc, prendre les petits trucs. Il ne faut pas que ça dépasse tel montant. Mais je connais le prix du carton de porc. Donc, les autres trucs, il ne faut pas que ça... Donc, j'arrive, je prends mes cartons de porc. Je trouve les maniocs, je dis bon, je suis un peu loin de là. Dans ma ville, il n'y a pas bien le manioc. J'ai pris les maniocs. Les petits sacs de manioc, j'en ai pris 5. C'était $2, $2,30, $2,40 comme ça. C'était moins cher que ici à Sherbrooke. J'ai donc dit, ok, je vais prendre les petits sacs de manioc, je vais prendre les cubes. En tout cas, pendant que je prends, il y a que mes 3 cartons de porc, je connais, il y a le prix. Puisque ça a un prix fixe. Pendant que je prends les autres choses, j'essaie de calculer pour que ça ne déborde pas mon budget que j'avais mis. Donc, quand j'essaie de calculer, et je prends le manioc justement parce que c'est $2,30. Si c'était plus, je n'allais pas prendre. Et c'est bien écrit là. J'arrive là au comptoir, le caissier, lui, il passe mes affaires, il me donne le prix. Parce que comme je connais le prix de mes 3 cartons de porc, avec ce que j'ai rajouté, je calculais, donc je savais combien ça va faire pour que ça ne déborde pas mon budget en fait. Donc, quand lui, il passe les choses, il me donne le prix. Je lui dis, ben, est-ce que tu es sûr que tu as bien calculé? Bon. Comme il y avait beaucoup de gens en attente, j'ai dit que je ne vais pas perdre de temps aux autres. J'ai pris mes affaires et je suis allée. Pendant qu'elle rentre derrière la voiture, j'entre, après je m'assois, je reprends ma facture. Je calcule. Je constate donc que les 3 sacs de manioc, ça fait dans les $15, les 5 sacs de manioc, pardon, ça fait $15 parce qu'il m'a facturé à $3 chaque. Pourtant, ce n'était pas $3 chaque. C'était 2 et quelques. En tout cas, les manioc me revenaient comme à $11. Les manioc me revenaient à 11, j'avais calculé avant de prendre. Je vois qu'il m'a facturé à $15. Jésus, mais je retourne dans le voir. Je lui dis, ben monsieur, la facture là, c'est comment? Le manioc là, les petits sacs, c'est écrit là-bas $2 et quelques. En tout cas, les 5 sacs que j'ai pris, je devais faire $11. Mais je vois que tu m'as facturé un sac à $3, pourtant, c'est pas le prix. Il voulait discuter. Heureusement, j'avais pu faire la photo avant de revenir le voir. Je lui ai dit que, mais voilà ça, je lui ai montré que là-bas, c'est écrit comme ça. Pourquoi dans ma facture, j'ai montré ma facture? Pourquoi tu m'as mis $3? C'est pas le prix. Il dit, mais en tout cas, à la fin, ça change quand même. Il me dit d'abord, dans la machine, c'est pas moi. Il dit, mais comme, appelle tes gens, je sais pas c'est quoi, mais là-bas, vous avez mis tel montant. Ici, c'est pas ça. Moi, j'ai pris parce que c'est tel montant. Donc, c'était $3, je n'allais pas prendre. Puisque où je suis, c'est tout la même chose, je n'allais pas prendre. Donc, appelle et je sais pas. Il dit, en tout cas, même si c'est n'importe quoi, ça ne change rien à votre facture. Il dit, mais ça change quelque chose à ma facture. Il y a $4 et plus de plus. Comme presque $5 de plus. Il dit, mais ça change. Il dit, non. Tu m'as donné une facture de $385 comme ça là. Pourtant, il devait être à $300,80. Tu m'as donné une facture de $300,85. Pourtant, il devait être comme à $300,80. Il me dit, mais ça ne change rien à ta facture dans tous les... Je dis, non. Ne me dis pas que ça ne change rien à ma facture. Si je prends les marchandises, je viens ici devant toi. Si tout coûte $385 et que je donne 380, est-ce que tu vas prendre? Il dit, je dis, mon ami, ça change quelque chose. De même si je viens ici un jour que je prends un truc qui coûte $5, il te dit, j'ai pas l'argent, est-ce que tu vas me laisser? Et pourquoi donc tu veux que je te laisse mes $5? Il faut me rembourser.
Il dit, il faut me rembourser mon argent. Il calcule, il dit, prends un truc. Je dis, mon ami, je passe moi dans les magasins Maxi et quoi. Et quand je vois un truc au comptoir, qu'ils ont changé le prix. Sur l'étalage, ils ont changé le prix. Quand tu prends, tu viens à la caisse, que le prix est différent, que tu leur dis et ils vérifient effectivement que tu as raison, ils s'excusent et parfois ils te donnent même ils te donnent ce que tu as pris là gratuit. Oui, j'ai déjà eu ça plusieurs fois parce que moi j'ai quelque chose que je prends parce que c'est tel prix. Si c'était peut-être le prix plus que ça n'allait pas prendre. Mais si j'ai pris parce que c'est $2 et qu'à laquelle j'arrive que c'est $3, je vous interpelle et te dis. Et quand j'arrive tout le temps Maxi Super, c'est quand le prix que tu as vu là-bas, tu viens à la caisse, c'est différent, il peut te vérifier, il voit que tu as raison. Ils m'ont soin de l'article gratuit, il s'excuse. Mais lui, il s'est mis à crier, en tout cas, ça ne change rien à ta facture. Mais ça ne change rien à ma facture, comment? Ma facture, c'est $380. C'est pas 385. Donc, rembourse-moi. C'est devenu un problème pour qu'il me rembourse. Que, oh, c'est pas, il dit que oui, c'est pas top qui est fixé. Mais je t'ai montré la photo, c'est qui est affiché sur vos comptoirs là-bas. Donc, ouais, t'es juste, c'est quoi, je ne suis pas venu vous donner l'argent. Je suis venu payer, je te donne ce que j'ai consommé et tu me rembourses. Tu ne me fais pas une facture plus que ce que j'ai pris. Pas parce que c'est $5, non, c'est beaucoup. Avec $5, il achète autre chose. Non, mais sérieux, quand vous faites des choses comme ça, là, après, c'est vous les premiers à dire que oh, les Noirs ne soutiennent pas leurs frères. Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. Comportez-vous bien avec vos clients. On ne vient pas commander, on ne vient pas faire le monde. On vient payer. Ma facture, c'est $300. Facture-moi $300 et pas. Tu me factures plus, pourquoi? Hein? Si tu me factures là, je te dis que j'aime moins, tu vas accepter. Non, tu vas refuser, tu vas me dire de diminuer. Alors, pourquoi tu veux aussi que c'est moi qui te donne plus? Alors que c'est pas ce que j'ai consommé. Pourquoi quand on ne pas travailler déjà vos affaires sont tellement hyper chères, on vient seulement prendre parce qu'on va aussi un peu manger comme au pays, c'est difficile sur nous. Mais il faut encore que vous augmentez les prix, vous n'êtes même pas d'abord poli, et en plus maintenant là, non mais arrêtez, arrêtez. Quand vous voulez faire quelque chose là, copiez le bon exemple. Alors là, vous regardez comment on fait là, quand vous entrez là-bas, regardez comment ils font, vous aussi faites comme ça. Oh, ça ne change vraiment rien à ta facture, ça ne change rien, donc $5 là c'est rien. Parce que quand il part au travail, là, il dort la nuit, là, c'est pour venir te donner. Il ne te donne pas, même si c'était $1, tu allais me rembourser. C'est comme ça. Chaque fois qu'il prend ma facture, qu'il hésite un peu, il m'en va m'asseoir, je recalcule. Je recalcule au centime près. Je parle avec ça. Parce qu'ils sont plein d'erreurs qui arrivent. Et quand on arrive, si tu te rends compte de ton erreur, tu t'excuses. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, un peu fatiguée, je manque clairement de sommeil. Mais il y avait un fait sur lequel je voulais discuter avec vous. Parce que j'ai pris une décision là, parce que j'en avais marre. J'ai décidé de ne plus acheter des aliments dans des épiceries africaines. Oui, je le précise, africaines. Pourquoi? Parce que à un moment donné, on va laisser cette histoire-là, mais oh, faut soutenir les autres, faut soutenir les moyennes, les petites entreprises, faut soutenir ceci, cela. Non, parce que il y a des choses quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, à un moment donné, faut prendre acte, arrêter de faire saigner mon portefeuille pour rien. Je vais expliquer 3 raisons principales qui m'ont poussé à faire ce choix-là. Premièrement, lorsque tu vas dans certaines épiceries africaines, il n'y a pas de prix sur les articles. Les articles te sont dictés quand tu arrives à la caisse. Tu vas prendre des bananes plantains, tu vas prendre du poisson, tu vas prendre des feuilles de manioc. Tu arrives là, on te dicte le prix verbalement. Donc, quand tu as un petit budget ou quand tu as un budget, tu as déjà calculé ton budget, c'est parfois difficile d'y arriver directement. Des fois, tu peux même être gêné à la caisse, tu prends certains articles, tu vas aller retourner. Non, il n'y a pas de honte à ça. Mais sachez que quand on va à l'épicerie, on a un budget pour l'épicerie et tu achètes des choses en conséquence selon ton budget. Ça ne te tente pas de laisser certains articles parce que tu as débordé ton budget. Ok? Donc, il n'y a pas de prix sur certains articles. Surtout les légumes là, le poisson, les prix te sont dictés à la caisse. Ça, c'est pas correct. Deuxièmement, la date de péremption sur les aliments. Ça, c'est rare. Ça, c'est rare. Date de péremption et les valeurs nutritives, y compris le nombre de calories. C'est pas tout le monde qui achètent tout et n'importe quoi et n'importe comment. Il y a des gens qui font attention à leur alimentation, qui regardent les nombres de calories, la quantité de sucre, la quantité de sel. C'est important pour certaines personnes et c'est important pour moi. Je surveille les calories, je regarde ce que je mange et c'est tout à fait correct. Donc, lorsque des fois tu vas aller acheter
des beignets, tu vas aller acheter du déguet, tu vas aller acheter, il y a des yogourts qui sont fabriqués, tu vas aller acheter du jus de bissap ou du jus de gingembre, il n'y a pas de nombre de calories, on ne sait pas quelle quantité de sucre qu'on a mis dedans, tu peux pas ouvrir la bouteille pour goûter et retourner non plus. Donc, s'il vous plaît, mettez des informations nutritives. C'est important. Il y a des personnes qui ont des problèmes de santé, qui doivent faire attention au sucre, des problèmes d'hypertension artérielle, qui doivent surveiller leur quantité de sel et tout. Donc, de grâce, oui, on veut vous soutenir, on veut manger de la nourriture de chez nous et tout, mais c'est important aussi de surveiller ce qu'on mange. C'est pas parce qu'on a décidé de manger la nourriture, par exemple, Gabon, Cameroun, peu importe où, qu'on doit en fait surpasser le nombre de notre valeurs nutritives que nous nous sommes fixées ou selon ce que le nutritionniste nous a fixé selon notre condition médicale et tout. Donc, les valeurs nutritives et le nombre de calories sont très importants. Troisième, pardon, je voulais pas faire ça là, mais troisième raison, c'est la facture. La facture. Pourquoi est-ce que les achats ne sont pas très bien détaillés sur la facture? Pourquoi est-ce que quand tu achètes un tel légume, on n'écrit pas légume avec son nom? On n'écrit pas pomme de terre avec son nom. C'est toujours soit épicerie, 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 épicerie. Il n'y a aucun nom du produit. Du coup, s'il y a des choses que tu n'as pas aimées ou tu viens de sortir, ah, je me suis trompée de cela, ça m'a coûté tant de temps, tu sais pas, tu te retrouves pas avec la facture. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas des bonnes informations sur la facture? Et pour terminer, là même petit bonus là, les taxes. Les taxes. Quand on va dans les épiceries, que ce soit Maxi, Costco, il y a certains produits comme des produits non transformés, par exemple des légumes, poivrons, carottes et tout. On n'est pas censé payer de taxes là-dessus là. Pourquoi dans les autres épiceries, on ne paye pas de taxes, mais dans vos épiceries là, des fois, on voit les taxes TV, TVQ. C'est pas normal. On n'est pas censé payer des taxes sur des produits non transformés, produits alimentaires non transformés, tels que les concombres. On va acheter des concombres du pays, bananes, plantains et tout. Bon, je sais pas si je me trompe, s'il y a une raison qui dit que sur ce genre de produit-là, il y a des taxes là-dessus. Mais quand j'achète des bananes, plantains chez Maxi, je ne paye pas de taxes là-dessus, là. Ok? Donc, oui, on veut vous soutenir. Oui, on veut continuer à acheter chez vous, là. Mais soyez honnête sur les factures et tout. Parce que c'est pas parce qu'on veut faire dépasser les budgets ou parce que on veut payer, on veut payer extra chez vous, quoi. Donc, faites un peu l'effort et c'est pas pour rien que certaines personnes vont maintenant acheter dans des épiceries telles que Maxi et autres parce que on retrouve presque les mêmes produits moins chers, alors que quand on va chez vous là, c'est plus cher. C'est pas parce qu'on vient chez vous qu'on est riche. Nous tous, on est en train de struggle au niveau de l'inflation, la nourriture et autres, quoi. Donc, je sais pas si j'étais la seule à remarquer ça là, mais ça fait plusieurs fois. Et surtout si l'épicerie africaine en question est en région, alors là, ton portefeuille va saigner encore plus. Améliorer un peu ce côté-là, s'il vous plaît, c'est important. Bon, pour commencer, dans la vidéo, je vais plus vraiment me concentrer au niveau des épiceries, ok? J'aurais aimé parler aussi des restaurants, mais j'ai déjà eu des mauvaises expériences dans les restaurants. Du coup, je vais plus me limiter aux épiceries. De toute façon, les restaurants, je les ai déjà tous blacklistés, je dirais. Donc, comme vous l'avez vu dans les différents témoignages que je vous ai partagés, la situation est toujours la même jusqu'aujourd'hui. Même dans la petite vidéo de moi qui parlait, c'était il y a quelques mois de cela, toujours en 2026. Et cette vidéo, je la fais au mois de juillet 2026. Je vous dirais que les témoignages que tous les intervenants ont dit, c'est des choses qui sont véridiques. C'est des choses que moi-même, j'ai déjà expérimentées. Et le but de cette vidéo, ce n'est pas de dénigrer, c'est de sensibiliser. Parce que je tiens, même si j'avais dit que je ne veux plus aller, je veux quand même continuer à y aller. Parce que je veux toujours manger du gombo, je veux toujours manger du chikwang, je veux toujours manger
des feuilles de manioc. Je veux toujours manger, en tout cas, la nourriture du bled. Donc, le but de cette vidéo, c'est vraiment pour faire de la sensibilisation pour qu'il y ait des changements. Ok? Il y a deux gros problématiques, je dirais même trois gros problématiques que j'observe encore et encore dans les différentes épiceries. Ok? Je dirais plus épicerie africaine parce que c'est là où je vais souvent. Je vais rarement dans d'autres épiceries exotiques à part les épiceries que vous connaissez de tous les jours, Maxi, IGA, Costco et autres. Ok, c'est là où je vais la plupart du temps. Mais sinon, quand je vais dans les épiceries africaines, les problématiques que je rencontre là-bas, il y en a 3. En tout cas, je vais me limiter à 3 parce que la liste serait longue, très longue. Première problématique, la propreté des lieux. De grâce, faites un peu d'effort au niveau de l'entretien. Vous vendez des aliments, vous vendez de la nourriture. Faites un peu d'effort au niveau de l'entretien. Des fois, les aliments sont posés à même le sol. Des fois, au niveau des étagères, donc ça fait des années qu'on n'a pas dépoussiéré. Et aussi, au niveau du plafond, des fois, on observe de la moisissure. Donc, les 3 affaires-là, ça ne fonctionne pas du tout. Ok? Donc, la propriété des lieux, ça, en tout cas, il y a à travailler. Vous allez faire le tour des épiceries africaines, que ce soit à Montréal, que ce soit à Québec. Vous allez rencontrer ces 3 problématiques-là au niveau de l'hygiène, surtout les aliments qui sont posés à même le sol, les étagères poussiéreuses et aussi la moisissure des fois au niveau des plafonds. 3e problématique, le prix des produits. Le prix des produits. Pourquoi est-ce que les prix de certains produits ne sont pas affichés sur les produits, mais ils sont plutôt affichés dans la mémoire de la caissière? Tu vas prendre des fois une boîte de tomates, il n'y a pas le prix. Quand tu arrives à la caisse, elle va taper dans la machine, elle va dire « Ah, ça fait 5 $. » Like, mais le prix est où? Pourquoi il n'y a pas de prix sur l'article? Pourquoi vous ne mettez pas de prix sur l'article? C'est quoi le problème? Donc, là-bas, quand tu vas dans une épicerie africaine, il ne faut pas te dire « Ah, j'ai un budget de 200 $. Je vais acheter juste des articles qui coûtent 200 $. » Oh non, apporte toujours plus. Soit 250, soit 350, parce que ça ne te coûtera pas vraiment 200 $. Tu vas dépenser plus parce qu'il n'y a pas de prix. Et si tu te dis, tu vas aller poser à la caissière le prix de chaque article, c'est ça, là, on va tomber dans la 3e problématique qui est le service à la clientèle. Oh, le service à la clientèle, alors là, ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout, le service à la clientèle. Des fois, tu vas rentrer, tu dis bonjour. La personne à qui tu dis bonjour, qui travaille à la caisse, là, ne te regarde même pas. Elle est en train de faire ses affaires, toi, tu regardes. Quand tu viens payer, tu mets des articles sur le comptoir. Elle va dire, c'est tout. Ça fait ça, là. La personne mâche sa gomme ou la personne gère d'autres choses. Il n'y a pas de service clientèle. En tout cas, le service à la clientèle est merdique. Il va falloir travailler là-dessus. Parce que j'ai l'impression que, comme le premier intervenant a dit, quand c'est vos soeurs et vos frères qui viennent acheter, vous nous prenez pour acquis en vous disant, oh, de toute façon, ils ont besoin de ces articles-là. S'ils ne les achètent pas ici, ils ne vont pas les trouver ailleurs. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Mais quand c'est des personnes d'autres origines, alors là, le service à la clientèle est parfait. Il est agréable. Mais quand c'est vos frères et vos sœurs là, on nous regarde mal, on nous parle mal. Donc, essayez de changer ces 3 choses-là. Je vais juste me limiter là-bas. Premièrement, gardez les lieux propres. Deuxièmement, les prix des articles, soit les prix des articles ne sont même pas affichés sur les produits. Et quand on vous donne la facture, c'est écrit aliment, tel dollar, aliment, tel dollar. Du coup, tu ne sais même pas quel aliment coûte tel prix. Et si l'aliment ne fait pas ton affaire, tu ne sais même pas combien ça t'a coûté pour venir demander le retour ou le remboursement en fait. Il y a un problème de ce côté-là.
Et le service à la clientèle, c'est ça qui est tellement désagréable que des fois on se dit, ah, moi je ne vais plus acheter chez elle, je vais aller acheter chez telle personne. Mais quand tu arrives là-bas, c'est la même chose. Et heureusement qu'on commence à retrouver des articles exotiques dans nos épiceries comme Maxi, Walmart et autres. Parce que si on ne trouvait pas certains articles là-bas, on va faire comme ça là avec nos frères et nos sœurs. Donc s'il vous plaît, essayez de régler ces trois choses-là parce que c'est quand même assez c'est revenu quand même dans pas mal de témoignages. Je sais que on peut les retrouver aussi dans d'autres épiceries, mais vu que le but de la vidéo, c'est vraiment pour faire de la sensibilisation parce que de toute façon, on va pas arrêter d'acheter. Moi-même, je m'étais dit que je ne vais plus partir, je ne vais plus acheter. Il y a quelques jours, je suis allée acheter des bananes plantains dans une épicerie africaine encore. Ça n'a pas changé, la situation n'a pas changé, mais bon, j'en avais besoin. Donc, à la fin de la journée, vous savez qu'on va toujours revenir, mais essayez de faire semblant de changer quelques trucs, ok? Donc, c'est ça. Je vais continuer d'acheter en espérant que ça va essayer de s'améliorer. Et aussi, si vous pouvez essayer de diminuer un peu les prix là, je sais qu'il y a l'inflation, mais c'est un peu cher aussi quand même.